Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo récap news les amis. Et il y a eu plein d'informations qui sont sorties pendant cette semaine et la semaine dernière. Et du coup, on commence par l'introduction. En introduction les amis, je prévois un live demain sur PRB01 du coup que j'ai ramené de Londres et une petite boîte OP02. Donc n'hésitez pas à passer, je vous explique tout à l'heure du coup à quelle heure et comment etc. Bref. Ensuite, on parlera d'OP13, de PRB02, ST22, ST23, 28, des nouveaux produits, des flagship regionals et l'introduction des blocs. Je vous explique tout ça juste après. Et on commence directement avec le live qui est prévu demain, donc le vendredi 21 mars à 20h, mesdames et messieurs, pour PRB01 et OP02. S'il y a un craquage total, il y a encore une deuxième display PRB01, donc elle peut craquer aussi. Mais normalement, ce sera une de chaque. Et voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à passer, c'est la première fois que je fais un live, donc je vais voir si ça vous plaît ou pas. Après, si ça vous intéresse pas particulièrement, bah j'en ferai pas, tout simplement. Mais c'est sûr que c'est sympa de pouvoir discuter directement en direct et de pas être forcément tout seul dans mon coin à ouvrir. Donc ça pourrait être un moment chaleureux, donc n'hésitez pas à passer, tout simplement. Et j'espère que j'aurai pas de problème technique parce que j'en ai jamais fait. On continue avec du coup la petite vidéo de présentation d'OP13. Et là, on nous met en avant, les amis, le leader, Roger. Roger, du coup, sera leader sur OP13 et vous l'avez vu, donc ça sera un rouge-violet de 7000, les amis. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, les amis. Parce que là, vous voyez des données cryptées. On n'a pas d'informations, on n'a rien du tout. Voilà. Et ça a été retiré à cause de la censure. Et on voit ça juste après. Du coup, OP13, inhérité d'huile, ou en français, l'héritage, si je peux dire ça. Ou franchement, je sais même pas comment je pourrais vous le traduire. Mais je dirais plus héritage. Donc ceux qui sont plus forts, vous me dites en commentaire si c'est ça. Donc sorti le 23 août 2025 en Jap. Et en novembre 2025 pour le français et l'US. Donc c'est le 7 des 3 ans, mesdames et messieurs. Et au programme, Luffy et ses frères. Donc Luffy et Sabo. Est-ce qu'on n'aurait pas une manga de chaque quand ils sont petits? Et encore une fois, Luffy. Franchement, vu la dégaine du truc, je pense qu'on va partir sur ça. Hein. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc Gold Roger aura enfin sa carte leader. Donc ce sera une rouge-violette de 7000. Hâte de voir ce que ça va donner. Et ça confirme du coup les leaks qui étaient présentés il y a quelques semaines. Donc j'en avais pas trop parlé. Mais voilà, en gros, en leader, on aurait Luffy, Ace Sabo, ma logique, Imu du coup. Qui serait là, Imu-sama. On a également du coup Roger et Bonnie. On aurait du coup des cartes SP spécifiques pour les 4 empereurs. Encore une fois. On l'a eu du coup sur OP9. C'est un peu bizarre de le faire, mais bref. Et on aurait les personnages du Gorosei. On aurait Stussy, Yuta et encore Shanks. Encore ça va prendre avec des pincettes, mais vu qu'on a eu Roger, logiquement je pense que ça va forcément être vrai. Et on aura des ghosts rares qui seront encore disponibles. Est-ce que ça sera la Luffy encore une fois comme on avait, ou de 7 en 7 ils vont changer? Ça on le saura très rapidement parce que directement sur OP12 on aura le visu et à voir ce que ça va donner tout simplement. S'il change à chaque fois ou pas du tout. Donc ça rajoute une rareté supplémentaire. On continue avec PRB02 qui a été officiellement présenté également, donc sorti en septembre 2025 pour le japonais et en novembre, je pense, début décembre pour la version FR et US. Donc là, au programme, c'est comme PRB01, mais il y a une petite différence. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'on aura du coup plus de cartes nouvelles, plus de nouvelles cartes. Avant, on avait juste la Sanji sur PRB01. Quand je dis nouvelles cartes, c'est qu'elles ont du coup en bas à droite PRB01, 001, 002, etc. Et là, a priori, on en aura beaucoup plus. Bon, après, c'est pas compliqué, on n'en avait qu'une seule sur PRB01. Mais là, on en aura beaucoup plus. Le nombre, je sais pas encore. Si j'ai l'info entre temps, ben, je vous le dirai. Mais voilà, globalement. Et après, ça sera des reprints comme on a pu avoir sur PRB01, etc. etc. avec de la manga. Est-ce qu'on aura un God Pack manga? Je pense aussi. Mais tout ça, ça reste à confirmer. Toujours la même chose. Un paquet de J-Card, du coup. Comme on garde le même format qu'on a du coup eu sur PRB01. On continue avec ST22 Ace and New Gate, sorti le 26 avril 2025 en Jap et septembre 2025 en français et en US. Et là, du coup, on a le visu du leader
qu'on aura. Et c'est un double leader, si je puis dire. Donc, on a Ace et Newgate. C'est déjà arrivé avec sur ST12, je crois. On avait Zoro et Sanji sur la même carte. Quelle direction on prend? Est-ce qu'on aura une nouvelle façon de jouer ou quoi? Je ne sais pas. Comme dit, je joue pas, donc je pourrais pas vous dire. J'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. On a également Oden ou encore une carte event de Ace. Voilà, tout simplement. Pas d'autres infos sur ST22. ST23, ST28, désolé pour la qualité, ça vient du site, ils l'ont pas en grand, du coup malheureusement quand on l'agrandit c'est dégueulasse. Donc on a du coup les visuels pour ST23 à ST28, donc on aura Shanks, on aura Bonnie, on aura Baggy, on aura Yamato, on aura Barbe Noire et Luffy en Gear 5 du coup. Ça c'est les versions FR, donc elles sont plus compactes, plus carrées, et sur les versions US on sera un peu plus étiré et plus fin, voilà tout simplement. Mais sinon, le design est vraiment sympa. Seul point négatif avec ces starter decks, c'est que les gars, laissez-nous respirer. Franchement, moi, je pense que je vais arrêter d'en acheter parce qu'il n'y a plus de place. Et en sortir 6 d'un coup comme ça, c'est chiant. Hein. Parce que quand on compte quoi, 15-20 euros, tu multiplies ça par 6, ça va vite. Hein. On est proche des 100 euros. Donc, c'est chaud quand même. Hein. Sachant que moi c'est pour la collection, mais c'est sûr que pourquoi pas les sortir une fois tous les 2 mois, ça c'est plus simple pour nous de les avoir. Parce que là ils regroupent tout à chaque fois, ils nous sortent tout un paquet, peut-être c'est plus simple pour eux, ça évite de les faire en plusieurs fois comme ils faisaient avant, je sais pas. Mais en tout cas, moi ce mode de distribution ne me plaît pas forcément. Des nouveaux produits et on a du coup, les gars, je pense que certains vont reconnaître. Donc un binder avec les 7 grands corsaires. Et ce binder, les gars, il n'est pas nouveau. C'est tout simplement une traduction du 7 anniversaire chinois des 2 ans, tout simplement. Je vous montre ça tout de suite. C'est exactement ça. On n'a juste pas les donnes. On a le même, du coup, le même binder. On n'a pas ça. On n'a pas le playmate. On n'a, du coup, pas les stamps aussi sur les cartes. Et deuxième chose, là, elles sont numérotées les bois. Et sur la version anglaise, ce n'est pas le cas. Mais comme dit, c'est toujours bon à prendre parce que c'est toujours des sets qu'on a envie d'avoir. Et malheureusement, quand tu fais que de l'US, ça fait un peu chier d'avoir que la version chinoise pour pouvoir se permettre de l'avoir. Donc là, voilà, ils nous le sortent en version US. Prix, on est autour des 50 balles, il me semble. C'est quand même un peu cher hein, pour 12 cartes. Mais bon, après, il y a le packaging, il y a le truc. Mais faut qu'ils vendent, les gars. Ils sont tapis Bandai, je crois. Donc, faut qu'ils vendent. Ok ? Voilà. Donc voilà, tout simplement, les cartes sont magnifiques. Franchement, moi je vais me le procurer, bien évidemment. Donc voilà, tout simplement. Autre produit, on a un Playmate. Ça, c'est une illustration de Oda, du coup, qu'ils ont mis en Playmate. Et on a cette magnifique carte promo d'Usopp, d'OP10 Leader. Et franchement, quand ils ont sorti la carte Leader d'OP10, moi je la voyais plus comme ça, celle qu'ils allaient nous faire. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir de la voir. Le Playmate, franchement, il m'intéresse pas. Si la carte seule n'est pas trop chère, je pense que je sauterai dessus pour me la procurer. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous, mais franchement, elle est sympa. God Usopp. On continue avec le Premium Card Collection, volume 4, les gars. Ça continue, ça s'arrête pas, que des nouveaux produits. Et donc là, on a plus de cartes encore une fois. Bon, toujours pareil, c'est toujours un petit livret. Et vous avez 12 cartes à l'intérieur. On a une Yamato qui est sympa. More Pizza, une carte event, elle est vraiment cool. On a encore une carte event, Parfum Fémur. On a Calgara. On a Lafitte, elle est sympa la carte. Hein. Gum Gum Lightning encore en carte event. Et comme j'ai dit, les cartes event comme ça, j'adore. Les gars, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est pour ça que PRB01, quand ils ont annoncé ça, c'était trop beau. On a Nami avec Zeus en version ténèbres noires là-bas derrière. On a Building Snake, peut-être la carte la moins moche du set. La plus moche, pardon, excusez-moi. Dereshi en carte event, elle est sympa également. Kozuki Momonosuke, elle est magnifique. La Sabo, il n'y a pas les mots. Et Perona, que j'apprécie énormément. Magnifique. Franchement, ces sets-là, si vous aimez collectionner les cartes, etc., c'est vraiment des sets incroyables. Parce que tout le temps, les cartes, elles sont magnifiques. Il n'y a pas de loupé, sauf peut-être la Building Snake. Mais c'est les goûts et les couleurs. Mais sinon, c'est sympa quoi. Mais bon, j'en ai 2 de retard. J'ai que le 1 et le 2, je crois. Ou j'ai que le 1, je sais plus. Bref, en tout cas, le 3 et le 4, je l'ai pas. C'est sûr et certain. Et du coup, faut que je rattrape mon retard. Et on continue avec les sleeves. On avait eu, du coup, c'est le volume 3, celui-là. On avait déjà eu
les autres membres de l'équipage. Du coup, là, on a la suite avec Nico Robin, Frankie, Jinbei et Gold Roger. Et ça, pour les dates, j'ai pas de date. Voilà, j'ai pas les dates. Mais ça viendra, je pense, courant de l'année. Restez connectés. Les nouvelles flagships régionales, les gars. Et attendez, je vais mettre ma grosse tête un peu plus haut. Comme ça, vous voyez correctement. Hop. Voilà, je me suis déplacé pour que vous puissiez admirer cette Shanks flagship, les gars. Elle est magnifique, les gars. Franchement, elle tue. Il est trop sexy, les gars. Voilà, c'est trop. On a une Yasop magnifique. Putain, les cartes, on dirait de l'or, elles brillent. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et on a en plus de ça le logo du coup des 3 ans qui est dessus. Pour les championships, du coup, on aura ce logo. Donc le champion de l'année prochaine aura ça sur sa carte aussi. Donc franchement, il tue. Hein. Rien à dire, le logo est incroyable. Là, c'est doré, là, c'est argenté. Bon, ça suit la carte. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, la Shanks, ça va coûter un bras, les gars, c'est sûr. Bref, on continue avec l'introduction des blocs. Les blocs, c'est quoi? Donc c'est à partir d'avril 2026. Les blocs, c'est ce que vous avez en bas à droite. C'est tout simplement l'année de sortie. Donc les premières années, on avait 1. Après, vous verrez en bas de vos cartes à droite, il y a un chiffre qui apparaît à chaque fois, comme celui-ci. Donc OP1, OP4, c'est 1. OP5, OP8, c'est 2. OP9, OP12, c'est 3. Et ce qu'ils ont fait, pour justement que la méta évolue à chaque fois et qu'on ne reste pas bloqué à chaque fois sur tout le temps les mêmes cartes, pour que les gens, du coup, essaient de créer des nouveaux decks, etc. Ils ont mis qu'à partir d'avril 2026, tout ce qui est OP1, OP04, donc le bloc 1, sera non autorisé en tournoi officiel, donc, qui s'appelle Standard Regulation Tournament. Donc vous avez seulement le bloc 2 et le bloc 3, donc d'OP5 à OP12, qui seront concernés. Après, comment ils vont faire? Parce qu'il y a OP13 qui arrive rapidement, donc je sais pas. Mais ça, c'est qu'à partir d'avril 2026. Est-ce qu'on va avancer de 2 blocs, 2 blocs, 2 blocs? Je sais pas, parce que du coup, ça crée quand même un peu de confusion, mais à voir ce que ça va donner. Et on a du coup également quelques cartes qui seront autorisées. Donc ça sera précisé à chaque fois. Donc comme on avait la liste des cartes bannies, ben on aura la liste des cartes autorisées. Et là, du coup, on a les mangas qu'on a du coup sur PRB. C'est PRB ça, hein? Non, OP01, je suis bête, oui. Là, c'est une reprise d'OP01. OP01, OP2, OP3, OP4. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu avec plein d'informations. Donc restez connectés. Je vous attends demain sur le live. N'oubliez pas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Et à demain pour le live. Il y aura peut-être des invités. Il y aura peut-être l'assistant. Il m'a dit qu'il va peut-être venir. À voir. Donc les amis, on se retrouve demain. J'espère que tout va bien se passer. Portez-vous bien. À la prochaine et ciao tout le monde.